Le soir de mes fiançailles, j'ai découvert ce que la famille signifiait vraiment, du moins pour moi. Alors que les parents de Ryan illuminaient la salle de musique, de bougies et d'un toast qui a fait pleurer la moitié de l'assemblée, mon téléphone a vibré. Un simple message de ma mère: on n'a pas l'impression d'être à une fête. J'espère que tu es bien. Je suis resté figé, les yeux rivés sur le téléphone, priant pour une erreur, une urgence qu'il ne pouvait pas encore expliquer. Mais quelques minutes plus tard, ma tante a tagué chaque membre de ma famille sur une photo. Ma mère, mon père, ma sœur, même mes cousins, tous allongés sous un parasol, un cocktail à la main. Légende, enfin réunie. J'ai souri en regardant les photos et en entendant les rires. Mais intérieurement, quelque chose s'est brisé. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai annulé le prélèvement automatique de mon prêt immobilier. 6 jours plus tard, mon père a débarqué chez moi en trombe, exigeant des explications que je ne lui devais plus. Je m'appelle Sophia Carter, et jusqu'à récemment, je pensais venir d'une famille de confiance. Nous étions l'incarnation même des clichés de la vie de banlieue en Géorgie. Barbecue dans les impasses, mariage à l'église et voisins qui nous saluaient chaque matin. Maman préparait des biscuits pour mes professeurs à chaque Noël. Papa tondait la pelouse avec une précision militaire et me montrait comment aligner les rayures comme s'il s'agissait d'un savoir sacré. Ma sœur Émilie et moi construisions des cabanes avec les coussins du canapé et nous chuchotions des secrets à la lueur des lampes de poche. À l'époque, je croyais que l'amour était éternel. Cette complicité était inscrite dans nos gènes. Mais j'aurais dû me douter que les choses finiraient par se compliquer. La rupture a commencé il y a 2 ans, lorsque j'ai emménagé avec Ryan Brooks, celui qui allait devenir mon fiancé. Pour moi, c'était naturel. Le premier pas vers un avenir à construire. Pour ma famille, c'était une trahison. Maman m'a regardé comme si j'avais avoué un crime. « Tu minimises les choses », a-t-elle dit d'une voix faible. « Minimiser quoi ?» ai-je demandé. « Les responsabilités, les traditions, l'ordre naturel des choses. » Papa secoua la tête en marmonnant, comme si ses mots avaient un goût amer. « Tu fais une erreur, Sophia. Tu vas le regretter. » Et Émilie. Elle n'y alla pas par 4 chemins. Son SMS était plus cinglant qu'une leçon de morale. « Tu ne penses qu'à toi. » J'essayais de hausser les épaules. Les familles se disputent, non? En Bud. En Roman. Et puis, tout finit par ressurgir. C'est ce que je me répétais en installant les guirlandes de Noël avec Ryan. En choisissant les meubles de notre petit appartement. En répondant aux appels de maman avec des nouvelles joyeuses, même si sa voix se refroidissait. Puis, par une fraîche soirée d'octobre, Ryan me fit sa demande. Des guirlandes lumineuses ornaient le jardin de ses parents. Mes mains tremblaient quand il me passa la bague au doigt. Et quand j'appelai à la maison, maman pleura. « Je suis si heureuse pour toi, ma chérie », dit-elle d'une voix tremblante, mais sincère. Le ton de papa s'adoucit pour la première fois depuis des mois. « Félicitations, ma puce. » Même Émilie m'a envoyé un ruban de cœur rose, qui pour elle était comme une lettre d'amour. Je me suis laissé croire que les choses avaient changé, que la distance se réduisait peut-être. Mais les parents de Ryan, Gary et Denise, m'ont montré une toute autre facette de la famille. Denise m'a offert un gilet quand j'ai frissonné pendant le dîner. Gary m'a appris sa recette secrète de marinade pour barbecue comme si j'étais déjà sa fille. Ils ne m'ont pas jugé selon des règles ou des traditions. Ils ont simplement ouvert la porte et dit « Entre. Tu es chez toi. » Pendant un temps, j'ai cru que ma propre famille ferait un effort. Que le jour de la fête de fiançailles, ils seraient là, applaudiraient, peut-être même prendraient Ryan dans leurs bras. Je gardais cet espoir précieusement. Même si la petite Barbe n'arrivait toujours pas à joindre les gens au téléphone, je me disais qu'ils seraient là. Je me trompais. Le matin de ma fête de fiançailles, le ciel était plus lumineux qu'il ne l'avait été depuis des mois. Ryan fredonnait en nouant sa cravate. Denise vérifiait la liste du traiteur, et Gary avait déjà chargé le champagne dans la voiture. Mon téléphone a vibré sur la commode. Le message disait « Maman, on n'a pas envie de faire la fête aujourd'hui. J'espère que tu passeras un bon moment. » Je fixai ces mots jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. Ryan assis pencha en avant in quiet. « Qu'est-ce qu'il y a? » « Rien, murmurai-je en rangeant mon téléphone dans mon sac. Un malentendu, sans doute. Nous nous rendîmes en voiture à la salle de bal, un lieu magnifique à Roswell, drapé de blanc et d'or. Des amis arrivaient déjà, leur rire résonnant tandis que l'orchestre accordait ses instruments. Les amis de fac de Ryan lui tapotèrent l'épaule. Denise accueillit les invités avec une grâce royale. Je souris, serrai des mains et tentai d'ignorer la rangée de chaises vides, où de jolis petits marque-places portaient les noms de mes parents. Pendant le dîner, Gary leva son verre. « À Sophia et Ryan, que votre amour résiste à toutes les tempêtes. » La salle éclata en applaudissements.
Mes yeux piquèrent lorsque Ryan me serra la main sous la table. Un instant, je fis comme si l'absence de mes parents n'avait aucune importance. Puis mon téléphone vibra de nouveau. Notification Facebook. Ma tante Carole avait identifié toute ma famille sur une photo. J'ai cliqué. Les voilà. Maman avec son chapeau de soleil. Papa avec une bière bon marché et un sourire. Émilie, lunettes de soleil sur le nez, faisant le signe de la paix. 2 cousines à côté d'eux. Derrière eux, la plage. Les vagues qui déferlaient paresseusement, comme pour se moquer de moi. Sur toute la photo, un filtre kitsch et une légende plus blessante que n'importe quelle insulte. Enfin réunis. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. J'ai eu le cœur serré. Ryan l'a remarqué. Sauf, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai forcé un sourire et secoué la tête. Rien, juste des mépros, mais la pièce était floue. Les invités riaient et trinquaient. Et quelque part derrière moi, une femme a chuchoté. Où est sa famille? Je l'ai entendu aussi clairement qu'un cri. Alors que la musique montait en puissance, je me suis excusé et me suis réfugié dans le coin où étaient empilés les paquets cadeaux. J'ai zoomé sur la photo et j'ai étudié chaque sourire, chaque grain de sable. Enfin réunis, sans moi. Denise m'a trouvé recroquevillé là. Chérie, ça va? J'ai retourné mon téléphone. Ils n'ont pas pu venir, ai-je murmuré. Maman ne se sent peut-être pas bien. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle a simplement posé une main sur mon épaule. Je suis retourné à la fête, posant pour les photos, acceptant les félicitations. J'ai ri à des blagues que je n'avais pas entendues. En rentrant, j'avais mal aux joues à force de rire. Ryan a refermé la porte derrière nous avec précaution. Parle-moi, Saf. Ils sont partis en vacances, ai-je dit d'un ton sec. Pendant ma fête de fiançailles, son visage s'est durci. Dis-moi ce que je veux et on les confrontera demain. J'ai secoué la tête. Non, j'en ai fini avec la chasse. Ce soir-là, après avoir remis ma robe dans le placard, je me suis assise devant mon ordinateur portable, j'ai accédé à mon compte bancaire et j'ai fait défiler jusqu'à l'option du prêt immobilier, la maison de mes parents, mon argent. J'ai hésité un instant, puis j'ai cliqué sur « Annuler ». Un calme étrange m'a envahi. Pour la première fois, je n'étais plus leur filet de sécurité. 6 jours plus tard, j'ai entendu le rugissement du pick-up de mon père avant même de le voir. Le bruit m'a hérissé les nerfs, un grondement sourd et menaçant tandis qu'il s'engageait dans notre allée sans même ralentir. Ryan était au travail, il n'y avait donc que moi et les rosiers que j'arrosais. J'ai lâché le tuyau d'arrosage quand mon père a claqué la porte. À l'intérieur, il a aboyé. Même pas d'un bonjour. J'ai croisé les bras. On peut parler dehors. Il s'est approché à pas de loup, le gravier crissant sous ses bottes. Tu trouves ça drôle? Hein? Tu as suspendu les mensualités du prêt immobilier, cracha-t-il. Son visage était rouge. Non pas à cause du soleil, mais à cause de la colère. Tu te rends compte de ce que ça nous a fait. Ma poitrine se serra, mais je gardai mon calme. Tu te rends compte de ce que tu m'as fait. Il cligna des yeux, un instant. Déconcerté. De quoi tu parles? De la fête de Fiancales, dis-je. La fête à laquelle tu as confirmé ta présence? Celle dont maman m'a parlé par SMS ce matin même. Pendant que j'accueillais les invités, tu buvais de la bière sur la plage et tu penses que c'est moi le problème. Il serra les dents. On ne me parle pas comme ça. Je suis toujours ton père. Alors comporte-toi comme tel, les mots me sortirent de la bouche. Un père se comporte. Un père n'humilie pas sa fille le jour le plus important de sa vie. Il essaya de me fusiller du regard, mais ma colère me submergea. On n'a pas apprécié, murmura-t-il comme une excuse gravée dans la pierre. Je ris sèchement, amèrement. Alors tu étais trop fatigué pour. Viens me fêter, mais pas trop fatigué pour poser pour des photos sur la plage? Il s'approcha. On comptait sur toi, Sophia. La maison, les factures que tu étais censée payer. J'ai aidé. Je sifflai. Pendant des années, j'ai payé ton crédit immobilier, tes impôts, même les réparations de la voiture d'Émilie. Et qu'est-ce que j'ai eu en retour? Une photo sur la plage avec la légende. Enfin réunie, sans moi. Sa voix baissa. La famille, c'est faire des sacrifices. Exactement, dis-je froidement. J'en ai assez sacrifié. Et si la famille, ce n'est pas être là quand il le faut, alors peut-être que je n'ai plus de famille. Le silence entre nous était pesant. Papa ouvrit la bouche, puis la referma. Il me regarda comme s'il attendait que j'abandonne, que je m'excuse, que je répare tout comme d'habitude. Mais je ne le fis pas. Finalement, je le secouai. Il lui donna une tape sur la tête. Tu vas le regretter. Je calmai ma voix. Non, papa, c'est toi qui vas le regretter. Il se retourna, remonta dans sa camionnette et claqua la portière. Le moteur rugit. Alors qu'il reculait,
Les pneus crachaient des gravillons sur la chaussée. Je suis resté là, les mains tremblantes, mais ce n'était pas de la peur. C'était quelque chose de nouveau, de plus aigu, une liberté mêlée de tristesse. Quand Ryan est rentré ce soir-là, il m'a encore trouvé sur le perron. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-il demandé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai dit à papa qu'il n'avait plus aucun droit sur moi. Le lendemain matin, après la visite de papa, mon téléphone s'est illuminé. Une série de SMS d'Emily. Tu es Fantine. Le voyage à la plage était prévu depuis des mois. Tu savais qu'on ne viendrait pas. Arrête de te faire passer pour la victime. Tu t'inventes toujours des histoires. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Pas une seule excuse, pas même un aveu de ce qu'ils avaient fait. Juste des gifles déguisées en inquiétude. L'après-midi, un email de tante Carole est arrivé. J'espère que tout va bien. Tu nous as manqué à la plage. Bisous, Carole. J'ai failli rire. Elle ne m'avait pas manqué. Elle avait diffusé mon l'absence en gros titre. Et le silence de maman. Elle n'avait ni appelé, ni envoyé de message, ni même publié sa série habituelle de citations inspirantes. Le vide était plus assourdissant que les accusations d'Emily. Ryan m'a vu faire défiler les messages, la mâchoire serrée. Supprime-les, a-t-il dit. Ne leur donne pas d'importance, mais le silence était aussi douloureux que les mots. 2 jours plus tard, Gary et Denise nous ont invités. À notre arrivée, la table de la salle à manger était déjà mise, des verres de thé glacé perlant de condensation sur les sets de table. Denise avait un dossier en papier craft qui nous attendait, et rien que ça m'a donné la nausée. Je me suis assise. Qu'est-ce que c'est ? Denise a poussé une pile de photos sur la table. Des photos de ta fête de fiançailles. Pas celles que tu as publiées. Celles que les gens ont prises en cachette. Je les ai prises, le souffle coupé. Des invités chuchotant entre eux, les yeux rivés sur les chaises vides où étaient inscrits les noms de ma famille. Les lèvres d'une femme formaient clairement les mots. Où sont-ils ? La voix de Denise était calme mais tranchante. Ce n'était pas. Ce n'est que ta gêne, Sophia. C'était la nôtre aussi. Gary assis pencha en avant, les coudes sur la table. Tes parents ont marqué les esprits en ne venant pas. Maintenant, c'est à notre tour. Je les regardais tour à tour, le cœur battant la chamade. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le regard de Denise s'adoucit. Mais ses paroles restèrent fermes. Ça veut dire qu'on ne les laissera plus te faire souffrir. Tu n'es plus leur petite assistante. Tu n'es plus un mari de secours. Quand ton père n'a pas envie d'affronter la vie, et que tu ne leur dois ni argent, ni temps, ni loyauté, ils refusent de revenir. J'essayais de protester, mais ma gorge se serra. Pendant des années, j'avais été celle qui haranguait les choses, qui lissait les aspérités, qui justifiait leur absence. Maintenant, quelqu'un d'autre appelait un chat un chat. De la cruauté. Gary s'étira par-dessus la table, sa main chaude contre la mienne. En viens, Sophia. C'est ça qui change tout. Quelque chose en moi explosa alors, non pas de douleur, mais de soulagement. Les larmes coulèrent avant que je puisse les retenir. Je murmurai, merci. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais moins seule. 3 jours après ce dîner, Denise a décroché le téléphone. Je n'ai pas entendu toute la conversation, mais j'en ai perçu des bribes par la fenêtre de la cuisine. Sa voix était calme, tranchante comme un rasoir. Non, Diane, a-t-elle dit au téléphone. Ce n'est plus ta petite aide. Ce n'est plus ta femme de secours, et elle ne te doit absolument rien. Je me suis figée, la main crispée sur le torchon. Il y a eu un silence. Puis Denise a ajouté, plus douce, mais encore plus ferme. Si tu veux que Sophia revienne, essaie d'être quelqu'un qui mérite qu'on revienne. La communication fut coupée. Denise raccrocha sans dire au revoir. Elle retourna au salon, le visage impassible. Gérer comme ça, dit-elle, comme si elle avait simplement annulé un rendez-vous chez le coiffeur, et non comme si elle avait fait voler en éclats des relations familiales vieilles de plusieurs décennies. Je voulais protester, lui dire qu'elle était allée trop loin, mais ma gorge me restait nouée. Une partie de moi était horrifiée. Une autre avait envie d'applaudir. 3 jours plus tard, le grondement d'une remorque me tira de ma sieste. Ryan et moi sortîmes et clignâmes des yeux face au soleil. Le pick-up de Gary recula dans notre allée. Quelque chose d'énorme était suspendu derrière. Denise sortit du siège passager et agita la main comme si c'était un brunch du dimanche. « Surprise !» s'écria-t-elle. La porte de la remorque s'ouvrit et là, elle apparut, une Cadillac XT6 flambant neuve, bleu nuit. Un nœud rouge brillant barrait le capot comme une déclaration écarlate. Je repris mon souffle. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est ?» Gary sourit. « Il te faut une voiture solide pour aller au mariage. » Je secouai la tête et reculai d'un pas. « C'est trop. Je ne peux pas. » Denise tapota les clés dans ma main.
Si, tu peux. Les voisins commencèrent à se rassembler, intrigués. Les rideaux frémissaient. Un enfant à vélo tournait lentement en rond, pointant du doigt. La Cadillac étincelait comme un trophée. J'eus la nausée. Ryan murmura. C'est à eux de la donner, sauf. Pas à tes parents de la prendre. J'avalai ma salive avec difficulté et clignai des yeux pour chasser la brûlure. Ce n'était pas qu'une simple voiture. C'était un message, aussi clair qu'un néon. Nous te choisissons. 2 jours plus tard, Émilie fit irruption dans la pharmacie où je travaillais. Les joues rouges, sa queue de cheval effilochée. Sans même dire bonjour, elle frappa le comptoir de ses poings. « Vous êtes vraiment d'accord avec ça ?» siffla-t-elle. « Émilie, je suis au travail, je prends l'aumône de ses parents. » La voix chargée d'indignation, elle se pavanait dans leur voiture, tandis que maman n'arrivait même plus à dormir. Je reposai lentement le pot de médicaments. L'aumône s'accompagne souvent de conditions. Sais-tu ce que Gary et Denise me demandent? Les yeux d'Émilie, elle plissa les yeux. Quoi? Pour que je sois heureuse. Elle cligna des yeux, surprise. Pour une fois, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Je me penchai plus près. Peux-tu en dire autant de nos parents? Ses lèvres s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. Elle se retourna et murmura. Tu as changé. Oui, dis-je doucement. C'est vrai, lança-t-elle en sortant d'un parageur, et je la regardai traverser le parking. Ses épaules se raidirent, ses pas devinrent saccadés. Pour la première fois, je ne me sentis pas coupable. J'en avais fini. Ce soir-là, Ryan et moi nous sommes assis sur le porche, à regarder la Cadillac briller sous le lampadaire. Ce n'est pas une question de voiture, murmurai-je. J.E.C.S., dit Ryan. C'est une question de personne présente. J'acquiesçai. Et toi, qui ne l'est pas? Le silence s'étira, lourd, mais pas suffocant. Pendant des années, j'avais assimilé la famille au sacrifice. Mon sacrifice. Mais assise là avec Ryan, les clés froides dans ma main, je compris que peut-être la famille était censée être ainsi. Non pas un fardeau, mais un refuge. Pourtant, au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini. Mes parents ne se tairaient pas. Ils ne l'avaient jamais fait. La Cadillac n'était pas un simple cadeau. C'était une déclaration de guerre. La Cadillac n'avait pas encore refroidi dans l'allée quand Gary m'a fait asseoir à la table de la cuisine. Il m'a tendu un épais dossier. « Toi et Ryan, vous ne devriez pas commencer votre mariage endetté, » a-t-il dit. « Vous avez déjà porté assez de fardeaux qui n'étaient pas les vôtres. » J'ai ouvert le dossier et je me suis figé. À l'intérieur, il y avait un chèque de banque, assez important pour un acompte sur une nouvelle maison. Ma gorge s'est serrée. « Je ne peux pas supporter ça, » ai-je murmuré. « Si, tu peux, » a dit Denise fermement. « Aucune obligation, pas seule. Un cadeau. » Ryan m'a attrapé la main sous la table. Sa voix tremblait. « Ils sont sérieux, sauf. » J'ai essayé de protester, mais Denise s'est contentée de hausser un sourcil. Exactement comme ma mère le faisait quand j'étais enfant, sauf que le regard de Denise n'était pas réprobateur. Cela a confirmé ma valeur. 2 semaines plus tard, Ryan et moi avons signé les papiers pour une maison simple mais belle. Pour la première fois, je me suis autorisée à imaginer un avenir, libre de toute obligation que je n'avais jamais choisie. Mais cette paix fut éphémère. Un après-midi, une enveloppe est arrivée par la poste. Pas d'adresse de retour, juste mon nom, écrit de la main de ma mère. Assise dans le garage sur un seau de peinture renversé, l'odeur d'huile omniprésente, je l'ai ouverte. Ce n'était pas une excuse. Loin de là. Nous avons entendu parler de cette nouvelle fiducie. Nous voulons simplement nous assurer que tout ce que tu fais est vraiment dans ton intérêt. Ne laisse personne acheter ta loyauté. Tu as encore une vraie famille. J'ai ri, un rire sec et amer, de ma propre loyauté. Après toutes ces années à leur donner de l'argent sans rien demander en retour. J'ai fourré la lettre dans une boîte de vieux reçus. Mais Denise l'a découvert quand même. Pas par moi. Papa l'a appelé aussitôt. À travers la porte-fenêtre, j'ai entendu sa conversation. Inquiète. Richard, si tu veux la récupérer, essaie d'être quelqu'un qui mérite qu'on revienne. Sa voix était cinglante, ne laissant aucune place à la réplique. Mais ce n'était pas tout. 3 jours plus tard, une autre lettre arriva. Celle-ci venait d'un avocat. Une assignation. Ils avaient tout listé. L'acompte que je leur avais versé 5 ans plus tôt. La voiture pour laquelle j'avais cosigné la caution pour Émilie. Même les appareils électroménagers que j'avais commandés en ligne pendant la rénovation de leur cuisine. À l'encre noire, chaque geste de gentillesse s'était transformé en prêt. Ils n'avaient pas seulement ignoré ce que j'avais fait. Ils avaient réécrit l'histoire. Ryan me trouva au comptoir de la cuisine. Les papiers étaient éparpillés comme des éclats de verre. Son visage s'assombrit. Ils te poursuivent en justice,
murmurai-je, parce que tu leur as donné tout ce qu'ils ne pouvaient pas se payer eux-mêmes. Il décrocha le téléphone sans hésiter. J'appelle Gary. Quelques heures plus tard, Gary avait un ami, un brillant avocat rencontré à la fac, assis en face de nous. L'homme ne broncha pas pendant que je lui expliquais, ne haussa même pas un sourcil face à l'absurdité de la situation. Il a simplement tapoté les papiers et a dit « Nous avons largement de quoi déposer une contre-plainte. » Fin de citation. Alors, pour la première fois, je me suis défendu, non pas par le silence, ni par des explications désespérées, mais par la loi. 2 jours plus tard, notre contre-plainte était déposée. Remboursement d'emprunts, réparation de voitures impayées, dommages et intérêts pour harcèlement. Les sommes n'étaient pas seulement plus importantes que les leurs. Elles étaient bien réelles. Ce soir-là, Ryan m'a trouvé à contempler la Cadillac dans l'allée. Sa peinture capte le clair de lune. Ce n'est pas ce que je voulais, ai-je murmuré. Je sais, a-t-il répondu. Mais c'est ce qu'ils t'ont fait subir. Je me suis blotti contre lui, la lutte bouillonnant en moi. Pendant des années, mes parents m'avaient appris que l'amour était une dette que je ne pourrais jamais équilibrer. Maintenant, enfin, j'avais compris que la loyauté ne s'achetait pas et ne se réclamait pas d'un procès. Mais au fond de moi, je savais le contraire. Mes parents ne céderaient pas. Leur silence n'a jamais signifié un abandon. Cela signifiait des projets. Et le mariage était encore à venir. Nous avons volontairement opté pour un mariage intime. Après les assignations, les lettres et cette Cadillac rutilante garée devant chez nous, Ryan et moi aspirions à la tranquillité. 62 personnes seulement. Tous les invités méritaient leur place, sauf 2. Une semaine avant la cérémonie, une enveloppe-réponse est arrivée. Le nom de mes parents y figurait. Seront-ils présents? Pas un mot, pas un coup de fil. Juste 2 noms imprimés, comme des pierres jetées dans l'eau. Denise voulait les exclure. Ryan m'a demandé si j'étais sûre, mais j'ai répondu que oui, je voulais qu'ils soient là. Non pas pour se réconcilier, non pas pour parler, juste pour qu'ils s'assoient au fond et ressentent la distance qu'ils avaient eux-mêmes créée. Le soir du mariage, le soleil se fondait dans le lac derrière le lieu de réception, sur la colline. Un trio de jazz jouait doucement. Je me tenais derrière les portes, mon bouquet à la main, le PAN de ma robe effleurant mes poignets. 5 minutes avant la cérémonie, les portes se sont ouvertes en grinçant. Des murmures ont parcouru l'assemblée. Je n'avais pas besoin de me retourner pour le savoir. Ils entrèrent ensemble, tel un couple divorcé qui feignait la politesse. Papa, vêtu d'une veste de sport froissée, arborait des lunettes de soleil absurdement posées sur le nez, à l'intérieur. Maman, dans une robe noire impeccable qui semblait plus empreinte de deuil que de célébration. Ils se glissèrent au dernier rang, le regard fixe, la bouche crispée. Personne ne les salua. Personne n'osa. La musique monta en puissance. Je m'avançai dans l'allée, le cœur battant la chamade. Non par nervosité, mais par défi. Le regard de Ryan croisa le mien, ferme et assuré. Je ne regardais pas le dernier rang. Je n'en avais pas besoin. Tandis que Denise pleurait pendant mes vœux et que Gary me regardait comme si j'étais sa propre fille, je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois, le calme. Une fois le gâteau servi, mes parents avaient disparu. Ils s'étaient éclipsés aussi discrètement qu'ils étaient arrivés. Un soulagement immense m'envahit jusqu'à ce qu'une serveuse s'approche avec une petite enveloppe blanche. « On m'a demandé de vous remettre ceci, » dit-elle. « Tu m'as dit de ne pas l'ouvrir avant ton retour. » J'ai eu un mauvais pressentiment. Je le savais avant même de la toucher. Ce soir-là, après notre dernière danse, après que Ryan m'ait porté jusqu'au seuil de notre nouvelle maison, j'étais assise dans le salon, encore en robe. Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur, un mot plié et un chèque. Le mot disait « Je vous rembourserai ce que vous pensez que nous vous devons. Nous ne vous contacterons plus. » Le chèque était de $280. Chaque centime que je leur avais donné. Les mensualités de l'emprunt immobilier, les impôts fonciers, la voiture d'Émilie, la carte de crédit que mon père avait utilisée à outrance pendant la pandémie. Tout comptait, tout était calculé. J'ai fixé l'écriture rigide. Mon nom sur le chèque semblait étranger, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Ryan s'est accroupi près de moi. « Qu'est-ce que c'est ?» Je lui ai tendu le papier. Il l'a lu en silence, puis a expiré. « Ils ont transformé ton amour en un bilan comptable. » J'ai hoché la tête, les larmes brouillant les chiffres. C'est comme un divorce. Pendant des années, j'avais prié pour que les choses s'arrangent, pour un signe d'apaisement. Au lieu de cela, j'ai eu droit à une simple transaction. Il ne m'avait pas seulement abandonné. Il m'avait effacé. Ligne après ligne, dollar après dollar, j'ai serré le chèque contre ma poitrine. Je pensais me sentir libre. Au lieu de cela, je me sentais vide. « Encaisse-le » dit Ryan doucement. J'ai levé les yeux, surprise. «
Encaisse-le, répéta-t-il. Non pas parce que tu en as besoin, mais parce que c'est la seule chose honnête qu'ils aient jamais faite. Pendant longtemps, je suis restée assise là, à écouter le léger bourdonnement du réfrigérateur, le bruissement de ma robe. Puis j'ai hoché la tête lentement. Il m'avait laissé le dernier mot, et pourtant, j'avais l'impression d'avoir perdu. Une fois la facture réglée, c'était comme si mes parents n'avaient jamais existé. Plus d'appels, plus de commentaires sarcastiques en ligne. La conversation de groupe familial est devenue muette comme si on avait débranché la prise. Les week-ends passaient sans un seul message. Nous avons passé Noël dans le Colorado avec Gary et Denise. La neige s'accumulait contre les fenêtres pendant que nous préparions de la soupe et regardions de vieux films. Pour la première fois, je me suis réveillée sans attendre un message vocal culpabilisant. J'aurais dû ressentir une paix intérieure, et ce fut en grande partie le cas. Mais le chagrin persistait, silencieux et inattendu. Pas directement pour eux, mais pour l'idée que j'en avais, pour cette vision de la famille à laquelle je croyais. Celle où les parents étaient toujours là, quoi qu'il arrive. Le jour du Memorial Day, Gary et Denise nous avaient invités dans leur maison au bord du lac. Après le dîner, Denise a fait glisser un petit paquet enveloppé dans du papier de soie sur la table. « C'est pour toi et Ryan », a-t-elle dit. Je l'ai ouvert lentement. À l'intérieur, une simple clé en laiton, polie à la perfection. « Pour la maison au bord du lac », a expliqué Gary. J'ai compris que le moment était venu. Elle appartenait à bien plus que nous. L'acte d'achat viendrait dans quelques années. Mais maintenant, c'était à toi, pour construire, pour aller de l'avant un jour. Je n'arrivais pas à parler. Ma gorge était serrée. Tu l'as déjà mérité, Sophia, a dit Denise gentiment. C'est juste que les mauvaises personnes ont évalué ta valeur. Cette nuit-là, allongée éveillée près de Ryan, je tournais la clé entre mes doigts. Pendant des années, j'avais quémandé un peu d'affection de ceux qui me laissaient mourir de faim. Maintenant, l'amour coulait à flot. Quelques semaines plus tard, un carton arriva sur le pas de notre porte. Pas de mots, pas d'étiquette de retour. À l'intérieur, 2 trophées d'enfance, une photo de bébé abîmée dans son cadre, et un vieux sweat à capuche que j'avais oublié depuis des années. Ils avaient gardé les cadeaux coûteux, les meubles, les appareils électroniques que je leur avais offerts. Ce qu'ils nous renvoyaient, c'était des morceaux de moi, demanda doucement Ryan. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je haussai les épaules et refermai le carton. C'est sans doute leur façon de tourner la page. Et voilà, la porte se ferma définitivement. J'ai maintenant une nouvelle famille. Pas parfaite, mais présente. Une famille qui ne se mesure pas à l'argent ni aux obligations, mais à une loyauté inébranlable, qui ne s'effrite pas au moindre désagrément. C'est étrange de ressentir à la fois de la gratitude et du chagrin, mais j'ai appris que les deux peuvent coexister en moi.